Parce qu'il y a des gens après lesquels tu te sens même sale. L'âme est polluée. Très souvent, une personne insatisfaite de sa vie commence à trop manger. Il y a des gens qui disent « mais je n'entends pas la voix du Saint-Esprit, mais je ne comprends pas ce que Dieu veut ». Beaucoup de gens qui développent une relation avec Dieu, qui ressentent le Saint-Esprit, reçoivent des prophéties, ils ne peuvent même pas t'expliquer comment. Parce que la question n'est pas de savoir comment, mais qu'ils sont arrivés à ce point où ils reconnaissent la voix de Dieu. Il existe une compréhension de l'homme spirituel et de l'homme psychique. Et il y a aussi des décisions spirituelles et psychiques. Et je vais essayer d'expliquer clairement ce que cela représente en général afin de comprendre. Et c'est d'ici, il y a des passages de l'Écriture dans la Bible. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu car il considère cela comme une folie et ne peut le comprendre parce que cela doit être jugé spirituellement. Mais l'homme spirituel juge de tout et lui, il ne peut être jugé par personne. Car qui a connu l'Esprit du Seigneur pour pouvoir le juger? Mais nous avons l'Esprit de Christ. Nous lisons dans cette lettre, la première épître aux Corinthiens, que Paul appelle certaines personnes spirituelles et d'autres naturelles. Une personne naturelle est celle qui n'a pas développé son esprit, c'est-à-dire qu'elle prend des décisions sous l'influence de l'âme. Sous les émotions, cela fonctionne. Sous l'emprise des émotions. Autrement dit, pour expliquer cela très simplement, cette personne est guidée par ses sentiments et ses émotions, c'est-à-dire qu'elle agit selon ses sentiments et ses émotions, car l'âme est plus forte et seule l'âme est nourrie. La personne n'est pas en mesure de percevoir la différence. Est-ce spirituel ou émotionnel? Est-ce juste ou non? Bien qu'il faille garder à l'esprit que le côté émotionnel n'est pas toujours mauvais. Par exemple, Sosi Kaledi, nous rencontrons des amis, nous passons du temps agréablement, des gens chaleureux, on pourrait dire. Et en russe, cela a même une connotation positive, personne chaleureuse. Mais la Bible compare la personne chaleureuse à la personne de chair. Il y a des parallèles entre la personnalité animique et la personnalité charnelle. Pourquoi? Parce que l'âme, bien que ce ne soit pas la chair, est tout aussi pécheresse. Et la chair est précisément la nature pécheresse. Corps. Et l'âme a aussi cette partie pécheresse, des désirs pécheurs, des émotions pécheresses. C'est pourquoi la Bible compare l'homme psychique à l'homme charnel, c'est-à-dire qu'il y a un parallèle. Une personne psychique et une personne spirituelle, ce sont des personnes complètement différentes. Mais la personnalité charnelle et spirituelle, c'est la même chose, c'est-à-dire une personne guidée par la chair et l'âme. Si une personne est guidée par l'âme, cela signifie qu'elle est également guidée par la chair. C'est une personne charnelle, c'est pourquoi dans la première lettre aux Corinthiens, quand Paul parle de la personne charnelle, il parle de la personne animique et il change constamment ce mot, tantôt il l'appelle personne charnelle, tantôt il l'appelle animique. N'êtes-vous pas charnel? Oui, il dit, et cela est utilisé comme synonyme. C'est-à-dire qu'il y a une nature charnelle humaine et une nature psychique humaine. Dans tous les cas, l'un et l'autre sont mauvais. Quand tout cela est fait à l'encontre de ce qui est considéré comme spirituel, à l'encontre de ce qui est correct, sous l'effet des émotions, par exemple, sous l'effet d'une émotion, on peut frapper quelqu'un, c'est incorrect. Oui, sous l'influence des émotions, on peut donner de l'argent, mais ce n'est pas correct. Et une décision spirituelle, elle vient de Dieu. Que signifie une décision spirituelle qui vient de Dieu lui-même? Et ce qui vient de Dieu lui-même, du Saint-Esprit, est transmis à ton esprit. Cela ne peut pas être incorrect, c'est-à-dire que les décisions émotionnelles, elles peuvent être incorrectes, même si elles ne sont pas pécheresses. Par exemple, frapper quelqu'un sous l'effet des émotions ou tuer, c'est mal, c'est un péché. Mais par exemple, donner de l'argent à quelqu'un à qui il ne fallait pas en donner, dans un état émotionnel, c'est au moins incorrect. Par exemple, cette personne ne te rendra jamais cet argent, mais tu donnes cet argent sous l'influence de tes émotions. Tu voulais vraiment aider, mais c'était mauvais pour toi. Et pour cette personne qui n'avait même pas l'intention de te rembourser, mais si notre esprit est développé, nous sentirons encore plus profondément dans notre nature qu'il ne faut pas lui donner cet argent. Et là, nous devons vérifier. Pourquoi? Parce que nous sommes avares? Ou est-ce que c'est l'Esprit Saint qui nous dit que tu auras des problèmes, car il ne veut pas te rendre cet argent? Et ne te laisse pas emporter par tes sentiments et émotions qui te poussent à vouloir l'aider en ce moment. Et personnellement, dans ma vie, lorsqu'il s'agit de finances, il y a eu un cas très vraiment frappant. Un homme venait à l'église et
Parmi ceux qui vont à l'église pour profiter des croyants, ils pensent que les croyants sont des gens stupides et qu'ils peuvent en profiter, emprunter à l'un, à l'autre et à un troisième, et même ne pas rendre, disparaître ensuite, prendre à tout le monde et s'enfuir. Mais pour l'instant, je ne savais rien à ce sujet, mais mon esprit à l'intérieur sentait qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Un jour, il est venu me voir au travail, a demandé une certaine somme d'argent, et bien plus précisément 300 €, et je sens dans mon esprit que je ne devrais pas lui prêter cet argent. Je suis partie un moment, j'ai prié un instant. C'est un moment important aussi que nous demandions toujours à Dieu si nous avons des doutes de ne rien faire, et je sens que je ne dois pas le faire. Il dit pour une semaine, peut-être 2, mais pour une raison quelconque, je sens qu'il ne me rendra pas cet argent. Et sous l'influence de l'Esprit, je lui dis que je vais te donner 50 €. Et l'Esprit Saint me fait clairement comprendre qu'il va prendre cet argent, il va même me le rendre. Mais il demandera une deuxième fois que je lui fasse confiance. Et voilà, la deuxième fois, il me rendra. Comme si je recevais clairement cette connaissance. C'est déjà une connaissance spirituelle. Comment est-ce que je le sais? Je ne sais pas. Génial. Et là, il montrera prétendument qu'il a rendu ce petit montant, et puis la prochaine fois, il demandera plus et ne rendra plus. Et ensuite, je me suis approchée de lui. J'ai dit, frère, je peux te donner 50 € si tu en as vraiment besoin d'urgence. Et pourquoi 50? Parce que c'est ce que je peux donner, pardonner et oublier. Et je lui donne cet argent. Et le Saint-Esprit me dit clairement qu'il les rendra, mais ne lui en donne pas une deuxième fois. Et oui, comme le Saint-Esprit me l'a dit, il m'a rendu ces 50 € après quelque temps. Il a rendu cet argent, est revenu après un certain temps et a demandé encore plus. Et comme le Saint-Esprit m'avait prévenu avant que cela se passerait ainsi, je ne lui ai plus donné d'argent. Après cela, j'apprends, c'est qu'il est assis dans un certain cercle et dit « Vous pensez que j'ai vraiment besoin de leur Dieu? Je n'ai pas besoin de leur Dieu. Je vais à l'église juste pour obtenir quelque chose. » Il disait, parmi certaines personnes qui ont transmis cette information à l'église, et c'est alors que j'ai compris toute cette histoire. Pourquoi le Saint-Esprit ne m'a pas permis de être trompé. Et la question n'est même pas sur la quantité d'argent, mais simplement que Dieu ne veut pas que nous soyons trompés et manipulés. Et oui, ce serait une décision émotionnelle si par exemple je pensais « Oh, je suis la pasteur de l'église. Si je ne donne pas cet argent maintenant, il dira qu'ils sont tous mauvais, qu'ils font semblant. Voilà, elle a de l'argent, elle ne me donne. » Ce serait une décision basée sur les émotions, n'est-ce pas? Mais la décision spirituelle était tout d'abord que j'ai demandé à Dieu si je devais donner ou non. J'ai clairement compris ce que je devais faire et combien donner. Et j'ai reçu une réponse claire que pour la deuxième fois, il ne fallait pas donner parce qu'il disparaîtrait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a disparu ensuite. Il a pris de l'argent des autres et a disparu. Et voici ces mots que je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis allé pour profiter de quelque chose, pour qu'on m'aide. Cela montre déjà que quelqu'un profite de nous et Dieu ne veut pas que ses enfants soient utilisés. Ou un autre point. Il peut y avoir des serviteurs, des pasteurs qui malheureusement peuvent abuser et manipuler le peuple. C'est-à-dire qu'ils ne donnent rien eux-mêmes, ils ne font rien et demandent constamment aux autres donner pour être bénis. Eux-mêmes ne donnent rien. Donc tout cela est de la manipulation. Si c'est de la manipulation et que tu n'es pas spirituellement fort, alors tu vas forcément tomber sous influence. Et si tu tombes sous l'influence et même tu sacrifies, on peut dire même tu sacrifies, mais sous l'influence des émotions et encore plus pour qu'on te dise « Oh, quelle bonne personne !» Ce sont toutes des décisions émotionnelles, ce sont des actions émotionnelles. Elles peuvent même ne pas être seulement émotionnelles, mais elles peuvent être charnelles. Parce qu'il n'y a pas Dieu dans cela. Spirituellement, quand Dieu est avec toi, quand Dieu est dans cette décision, émotionnellement, quand tu es influencé, émotion et quand tu es influencé par la chair, quand tu cherches quelque chose pour toi-même, c'est tout sentimental et charnel. Même si tu fais quelque chose de bien, cela peut être sentimental et cela peut être charnel. Et ce sentimental, ça peut être péché et peut ne pas être un péché. C'est-à-dire, que veux-je dire? Par exemple, tu as pris pitié de quelqu'un,
c'est émotionnel. Tu as donné cet argent. C'était bien sûr nuisible parce qu'on t'a simplement volé cet argent, parce qu'on t'a manipulé. C'est mauvais, mais ce n'est pas un péché. Mais il y a des motivations qui sont réellement pécheresses. Autrement dit, tu as donné cet argent parce que tu voulais être glorifié, comme Ananias et Saphira. Leur décision était donc à la fois émotionnelle, charnelle et même pécheresse, car leur motivation était impure. Ils voulaient donner de l'argent, ils voulaient faire un don, mais pour être glorifiés, afin qu'on dise « Oh, quelle personne merveilleuse !» En comprenant, en prenant conscience de ce que sont l'esprit, l'âme et le corps, nous devenons plus vigilants et commençons à nous examiner et à nous poser des questions. Pourquoi pas? Et pourquoi je fais cela? Quelle est ma motivation? Pourquoi je donne cet argent? Et en général, comment Dieu voit cela? Je sais qu'il y a aussi des croyants qui manipulent cela. Par exemple, j'ai beaucoup vu ça en France. Si par exemple l'Église a un besoin et recueille une certaine somme, ils diront « Oh, je dois prier pour que Dieu me dise de donner ou de ne pas donner. » Ensuite, ils prient une semaine, 2, 3 pour recevoir de Dieu s'ils doivent donner ou non. Bien sûr, d'un côté, c'est bien pour ne pas tomber sous influence. Mais je vois aussi que la nature avare de l'homme peut en profiter et dire que non, il ne faut pas donner, il ne faut pas faire de don. C'est-à-dire que c'est déjà, au contraire, l'âme qui influence cette décision. Et nous disons que c'est Dieu qui m'a dit de ne pas donner. Mais personne à ta place ne pourra s'immiscer là-dedans. Personne à ta place ne peut comprendre si, en réalité, tu es sous l'influence du Saint-Esprit ou de ton âme ou de ta chair. C'est pourquoi il faut examiner en soi-même et dans la parole de Dieu, en plongeant dans soi et dans l'enseignement, ce que Dieu dit à ce sujet, ce que Dieu veut pour toi, pour la situation spécifique. Chaque personne devrait travailler sur son intérieur pour se comprendre, parce que toi et moi, nous pouvons faire la même chose. Mais pour moi, cela peut être spirituel et pour toi, émotionnel et pour quelqu'un d'autre, carrément pécheur. Parfois, nous faisons même des promesses, nous les faisons immédiatement, émotionnellement dans une affaire, puis nous le regrettons. Et nous ne pouvons tenir ces promesses. Ce sont aussi des promesses émotionnelles. Cela semblait bien, mais c'était émotionnel. Et c'est un état émotionnel lorsque tu ne prends pas le temps. À Dieu, tu ne donnes pas le temps à ton propre esprit de pénétrer cette situation et comprendre si tu devrais le faire ou non. Non. Et que signifie? Cela vaut la peine ou non? Ta chair peut dire une chose, ton âme peut dire une chose, mais sur le plan spirituel, est-ce correct ou non? Comment Dieu voit-il cela? Est-ce correct ou incorrect? C'est-à-dire une action approuvée par le Seigneur est une action spirituelle. Le même acte qui n'est pas approuvé par Dieu pour certaines raisons, d'accord, peut-être que c'est simplement mauvais, ou alors à ce moment-là, Dieu ne veut rien faire à cet égard pour cela. Personne. Peut-être qu'il te demande de l'argent, puis il boit ou utilise des drogues. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est considéré comme bien et approuvé par Dieu? Non, bien sûr. Et en agissant de cette manière, c'est un acte émotionnel parce que tu l'as fait sous l'influence des émotions. Il existe des mystères anciens cachés dans les profondeurs des pages de la Bible. Des pratiques qui étaient autrefois une partie intégrante de la vie des croyants ont au fil du temps été perdues. Mais les anciennes cultures et les prophètes les connaissaient et savaient utiliser ces puissants outils pour accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Une de ces pratiques sacrées est l'utilisation de l'huile. L'huile est un symbole de sanctification, de protection et de guérison. Ce n'était pas simplement de l'huile, c'était une manière de manifester le divin, de la présence. Souvenons-nous des histoires de la Bible. Les disciples de Jésus oignaient les malades avec de l'huile, priaient pour eux et ils étaient guéris. David a été oint d'huile avant de devenir roi, en signe d'élection par Dieu. Cette tradition profonde n'est pas simplement un mythe. Elle est réelle, puissante et pertinente même aujourd'hui. Dieu nous a donné la mission de raviver cette culture biblique. Selon la recette que Dieu a ordonnée à Moïse dans le livre de la Bible, nous produisons un élixir véritablement biblique à 100%. Ce chemin a été plein d'épreuves, d'innombrables tentatives, de longues prières et d'une étude approfondie de la parole de Dieu. Mais Dieu nous a guidés et révélé comment créer l'huile. Les témoignages de personnes du monde entier confirment sa puissance. Ils parlent de guérison, de percée et d'une nouvelle expérience de la présence de Dieu. Ce n'est pas juste un produit, c'est une renaissance de la vérité biblique. Une façon de vivre l'action de Dieu dans notre vie.
100% de l'huile biblique, commandée maintenant dans le monde entier. Lien dans la description. Agir. Écoutez le Saint-Esprit. S'approfondir en soi, dans la partie la plus profonde de soi-même. Cela est toujours nécessaire, c'est toujours correctement, parce que nous sommes des êtres humains, des êtres émotionnels, et c'est là que nous faisons beaucoup d'erreurs. Quand nous ne prenons pas le temps de nous plonger, nous ne nous plongeons pas dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu veut que nous fassions, et nous ne plongeons pas en nous-mêmes, dans notre esprit, où réside le Saint-Esprit, et essaie très souvent de nous transmettre quelque chose. Pas de paix. Par exemple, n'est-ce pas? Et c'est déjà un indicateur que Dieu ne veut pas que nous le fassions. Dieu ne veut pas que nous allions là-bas. Qu'est-ce que cela signifie? Avoir la paix, ne pas avoir la paix. Quand tu développes une relation avec le Saint-Esprit, tu commences à entendre sa voix. Et comment reconnaître la voix de celui avec qui tu n'as jamais parlé? Il y a des gens qui disent, eh bien, je n'entends pas la voix du Saint-Esprit, mais je ne comprends pas ce que Dieu veut. C'est normal que tu ne comprennes pas. Pour comprendre ce qu'on attend de toi, il faut apprendre à connaître cette personne, n'est-ce pas? Pour comprendre en un seul mot, n'est-ce pas? On dit bien, nous nous comprenons sans mots, nous nous comprenons par un simple regard. Correct? Par exemple, si je vais maintenant expliquer de telle profondeur à un enfant de 2 ans, il ne me comprendra pas. Pourquoi? Parce que son esprit n'est pas encore assez développé pour en prendre conscience. C'est la même chose pour notre esprit spirituel, notre compréhension spirituelle. Si nous ne le développons pas, s'il est encore petit, s'il n'est pas encore développé, il ne comprendra ni ne ressentira ce qui se passe dans le monde spirituel et il n'entendra pas non plus le même Saint-Esprit qui arrête et suivra son âme et suivra sa chair. Si quelqu'un n'entend pas l'Esprit Saint et ne comprend pas quelle décision prendre, ou si les décisions qu'il prend sont spirituelles ou de l'âme, cela signifie qu'il ne développe pas de relation avec l'Esprit de Dieu, et qu'il ne le connaît pas. C'est pourquoi il ne comprend pas. C'est la même chose qu'un petit enfant. Tu peux tout lui raconter, même si tu lui expliques parfaitement, il ne te comprendra pas. Il va t'écouter, mais il ne comprendra rien. Il te regardera avec des yeux comme « maman est folle, qu'est-ce qu'elle me raconte ?» Parce qu'il ne comprend pas. Voilà, c'est la même chose. Et nous disons que compliqué de comprendre Dieu. Il est difficile de comprendre cette maman, elle dit des choses compliquées. Non, ce n'est pas elle qui dit des choses compliquées, mais ton esprit n'est pas encore assez mûr, ton esprit n'est pas encore assez développé pour saisir, comprendre cette information. Tout se cache dans le fait de développer une relation avec l'Esprit de Dieu pour nourrir son esprit. De quoi parlais-je avant cela? Nourrir, alimenter son esprit. Et quand nous nourrissons notre esprit, nous fortifions notre esprit. Avec le temps, l'esprit deviendra plus fort et tu entendras et comprendras sa voix. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Si tu appartiens au Seigneur, si tu développes une relation avec lui, tu connais sa voix, tu sais, tu ressens sa volonté, tu l'as simplement. C'est comme cette personne avec qui tu as passé beaucoup de temps, tu m'aimes, il est de dos, mais tu le sens, tu le regardes dans les yeux et tu comprends qu'il veut. Par conséquent, il ne faut pas en vouloir à Dieu si nous ne comprenons pas cela spirituellement ou émotionnellement. Il faut s'en vouloir à soi-même que jusqu'à présent, étant croyant depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, je n'ai pas développé ma relation avec l'Esprit de Dieu. Et je ne peux même pas comprendre si c'est spirituel ou émotionnellement. Et même les personnes qui nous manipulent, et même lorsque nous prenons une décision parce que nous étions sous manipulation, nous prenons une décision émotionnelle, personne ne doit être blâmé. Si aujourd'hui je ne peux pas faire de pompe et que quelqu'un en fait plus que moi et mieux que moi, il ne faut pas en vouloir à qui que ce soit. Il suffit d'apprendre à faire des pompes. Voilà où se cache le secret. Il ne faut pas apprendre comment entendre Dieu. C'est un processus automatique. Cela vient avec le temps. Ça vient automatiquement. Nous comprendrons ce que veut le Saint-Esprit et il n'est pas nécessaire d'apprendre à entendre le Saint-Esprit. Il suffit de passer du temps avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la recherche spirituelle. Et alors, automatiquement, tu ne pourras même pas expliquer comment. Moi, par exemple, je ne peux pas te dire comment j'entends la voix de Dieu. Je sais juste que c'est Dieu. Je reconnais sa voix.
Écriture d'un, je reconnais sa voix, je sais que c'est Dieu. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui développent une relation avec Dieu, qui sentent l'Esprit Saint, reçoivent des prophéties, entendent ce que Dieu leur dit, ils ne peuvent même pas t'expliquer comment. Parce que la question n'est pas de savoir comment, mais comment ils en sont arrivés à ce point où ils reconnaissent la voix de Dieu. Développer des relations avec l'Esprit de Dieu, nourrir ton esprit, et automatiquement tu sauras déjà, c'est mon esprit et ça c'est mon âme, c'est mon esprit et ça c'est mon âme. C'était spirituel, c'était émotionnel. Je déclare que je comprends clairement quand c'est mon âme, quand c'est mon esprit. Et comment je le comprends, il m'est difficile d'expliquer. Je sais simplement, je sais, quels que soient les indices que je donne, par exemple, quand tu as la paix dans ton cœur, c'est l'un des indicateurs que c'est spirituel. Mais pas toujours, parce que l'âme, comme elle peut être influencée, et l'âme est tellement influençable qu'elle peut faire des bêtises et être en paix, et elle peut se réjouir. Et tu ne peux pas dire que le fait d'avoir la paix signifie clairement que tout vient de Dieu. Non, cela peut être que ton esprit n'est pas développé, alors que l'âme est développée, de sorte que ton âme contrôle complètement ce processus et donc tu ne ressens même pas de remords. C'est ainsi que tu as été enseigné. Par exemple, un enfant a grandi dans une famille où on lui a toujours appris qu'il ne fallait pas voler. Il ne faut pas faire ceci ou cela. Ce n'est pas bien. C'est-à-dire maintenant son âme fonctionne autour de cela. C'est-à-dire que son âme lui dira c'est mal. Elle sera opprimée s'il vole quelque chose parce qu'il a reçu cette compréhension, il a reçu cette connaissance que c'est mal. Mais si dans la famille, par exemple, c'est normal, volons. Si dans la famille, le papa vole, si dans la famille, la maman vole, et même devant l'enfant, ils ont volé quelque chose dans un magasin, l'ont pris, l'ont donné à l'enfant et ont expliqué que c'était bien. Ils sont riches, nous sommes pauvres. Or, nous maintenant, rien de mal ne nous faisons, n'est-ce pas? Nous prenons ça. Regarde, j'ai pris de la nourriture pour toi. Je ne suis pas mauvaise. Au contraire, je nourris mon enfant. Cet enfant va grandir et il justifiera qu'on peut voler, par exemple, si tu nourris ton enfant. Et il aura d'autres valeurs où on peut divorcer s'il y a une quelconque incompatibilité avec le mari parce que c'est ainsi qu'on l'a enseigné toute sa vie. Maman l'a enseigné. Et il s'avère que l'âme justifie même les actions pécheresses. Et en prenant des décisions émotionnelles et même charnelles, il a la paix. Ai-je raison? Quelqu'un qui est instruit par la parole de Dieu que ceci est correct, ainsi est correct, son âme réagira selon ce qu'on lui a enseigné. C'est pourquoi on ne peut même pas se référer au monde. Mais il y a précisément une paix si profonde qui ne doit pas à la compréhension que la raison ne peut expliquer. Une telle connaissance est des plus profondes. Je sais, même si c'est contraire à ce que je ressens et vois, mais je sais que c'est juste, je sais que cela vient de Dieu. Cette voix, c'est la voix du Saint-Esprit. Et seule une personne qui développe sa relation avec Dieu peut distinguer la voix du Saint-Esprit de la voix de l'âme. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et juge les pensées et les intentions du cœur. Autrement dit, seul le mot de Dieu peut juger de ce qui est juste et injuste. Seul le mot de Dieu peut établir cette frontière entre l'esprit et l'âme. Et seul l'homme spirituel peut voir la différence. Concernant ce que nous avons lu dans le 1er Corinthiens, que Paul dit, seul un spirituel peut juger de tout, tandis qu'un psychique ne peut pas, car les limites de l'homme psychique s'arrêtent au niveau de l'âme. Pour n'importe quel psychologue, la connaissance et la compréhension s'arrêtent au niveau de l'âme. Et seul un homme spirituel peut descendre au niveau de l'esprit. Paul parle de cela dans la première aux Corinthiens et aussi dans l'évangile de Matthieu où il est dit que la parole de Dieu, seule la parole de Dieu peut séparer l'esprit de l'âme, seulement la parole de Dieu. Et seul l'homme spirituel peut voir la différence entre le spirituel et le psychique et juger le spirituel et le psychique. C'est ce que dit la Bible. Il y a aussi cette notion de rencontre amicale et spirituelle. Et sont-elles dangereuses?
En aucun cas, on ne peut dire que les rencontres émotionnelles sont dangereuses. Ce serait comme dire « manger est dangereux ». La question est de savoir ce que tu manges, n'est-ce pas? Manger n'est pas simplement sans danger, il est nécessaire de manger. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas manger. Correct? Je vais constamment faire des parallèles entre l'âme et le corps. C'est-à-dire que nous savons ce qui est bénéfique pour notre corps, n'est-ce pas? Nous savons ce qui est bon, ce qui est mauvais. Il faut manger. Pas seulement possible, mais nécessaire. Et il faut manger de la bonne nourriture. Et c'est nécessaire pour que nous vivions. C'est la même chose pour l'âme. L'âme a besoin de nourriture. Mais tout comme nous, personnes raisonnables, faisons attention à ce que nous mangeons. Nous devons aussi veiller à ce que nous consommons spirituellement. Et les rencontres spirituelles sont ce dont l'âme se nourrit. Par exemple, quand tu sors avec des amis, te promener à la mer, dans les montagnes, t'asseoir quelque part dans un parc ou dans un restaurant, que fais-tu? Oui, vous nourrissez ensemble le corps, c'est bien, mais aussi l'âme. Vous parlez de tout, n'est-ce pas? Des enfants, c'est possible. Mais ces rencontres émotionnelles peuvent être soit positivement émotionnelles, soit négativement émotionnelles. Regarde l'état d'esprit. Tu peux être joyeux, avoir des sentiments et émotions positifs, d'accord? Et tu peux avoir des sentiments et émotions négatifs. Et qu'est-ce que cette rencontre te donne? Par exemple, si vous avez une rencontre avec ses amis, voilà, tu es marié et deux, elles ne sont pas mariées, elles sont divorcées. Et toute votre rencontre tourne autour de combien les hommes sont des vauriens. Qu'est-ce que cela signifie? Que cette rencontre spirituelle est également charnelle, c'est-à-dire qu'elle est pécheresse, où vous ne parlez que du négatif, ou comme c'est difficile avec les enfants. Ça aurait été mieux si j'avais fait un avortement. En somme, cette rencontre spirituelle est pécheresse. Et qu'est-ce qu'il te reste après ça? Quel salaud tous les hommes! Et mieux vaut ne pas avoir d'enfants. Et en général, quel monde effrayant! Pourquoi vivons-nous? Et tu rentres de cette rencontre spirituelle avec un tel fardeau qu'on n'a même plus envie de vivre, n'est-ce pas? Il y a des gens après qui on se sent sale, l'âme est souillée, l'âme... Dire qu'une rencontre spirituelle est mauvaise, c'est mal de dire cela, parce que nous avons besoin de rencontres spirituelles. Nourrir l'âme est aussi nécessaire. Mais tout comme on ne peut pas nourrir le corps avec n'importe quoi, on ne peut pas non plus le nourrir plus que nécessaire. Que veux-je dire par là, plus que nécessaire? Si tu nourris ton âme toute la journée, mais que tu ne prends pas soin de ton corps, de ta famille, de ton état spirituel, ton âme ne peut pas combler quand tu as tous ses besoins, ni spirituels, ni physiques. Et si tu ne prends pas soin de ta famille, de ton mari, de ta femme, si tu ne t'occupes de rien, ne travailles pas, tu ne fais que nourrir ton âme. Donc que fais-tu? L'âme aime regarder la série et tu as décidé de regarder 160 épisodes en 2 jours. Tu sembles nourrir ton âme, même si c'est un bon feuilleton. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Il y a de l'amour, des papillons et des fleurs. Mais cela aussi a ses limites. Tu ne peux pas rester assis pendant 2 jours à regarder des séries sans te lever. C'est le désordre chez toi. Tu ne manges pas correctement. Tu as carrément laissé tes enfants. Il en résulte quoi? Que nourrissant ton âme, tu as même péché. Tout comme quand vous sortiez avec vos amis, où que vous alliez, ce que vous faisiez, de quoi vous parliez, n'est-ce pas? Et parfois, vous êtes sortis pour parler à cœur ouvert, vous vous êtes soutenus, vous avez discuté des enfants, du travail. Donc, vous êtes revenus avec un état d'esprit positif parce que votre rencontre était positive, cette réunion amicale était positive. Autrement dit, le plus important quand nous nourrissons l'âme est de comprendre que nous nourrissons l'âme comme le corps. On ne peut pas la nourrir n'importe comment. Et on ne peut pas nourrir plus que nécessaire, c'est-à-dire que les autres domaines ne doivent pas en souffrir. Si tu ne nourris que l'âme, c'est mal. Si tu ne nourris que le corps, c'est très mal. Parce que de telles personnes, finissent par peser 400 kg. Ou même, si tu ne fais que prendre soin de ton corps, te muscler les biceps, passer toute la journée à la salle de sport et délaisser tout le reste, ton état spirituel, tout ce qui t'entoure, les enfants, c'est aussi mauvais. Les excès sont mauvais partout. Tu manges trop, c'est mauvais. Il faut avoir un équilibre. Exactement. Et si tu ne manges pas suffisamment, tu manques de vitamines. C'est pareil pour l'âme. Si tu n'as pas ces rencontres, ces amis, ces gens avec qui tu passes simplement de bons moments, et peut-être uniquement spirituellement, tu seras aussi
souffrir en tant qu'être comme ta nature souffrira, parce que l'âme ne reçoit pas cette attitude positive. Et bien sûr, nourrir l'esprit. En ce qui concerne la nutrition de l'esprit, on doit probablement nourrir surtout l'esprit, parce qu'il n'y a jamais trop de nourriture spirituelle. Là, on peut se gaver. Ici, tu peux te gaver. Mais même dans ce contexte, par exemple, si, encore une fois, je dis maman, mais aussi papa. Si tu es papa et maman, tu sauves le monde entier. Tu pries jour et nuit, tu fais des dons, mais tu ne t'occupes pas de ta famille. Tu ne prends pas soin de ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Même là, même en nourrissant ton esprit, tu peux aller trop loin. Ce n'est pas dans le fait que tu nourris ton esprit, mais dans le fait que tu as laissé là où tu es censé être, par exemple, père de ta famille, être mari. Et si tu ne t'occupes que, pour ainsi dire, du spirituel, tu lis toute la journée, tu pries, soi-disant, toute la journée. Et ta famille souffre? Tes enfants souffrent? Encore, Dieu ne plaise. Il y en a qui disent « Je suis spirituel, je prie et je jeûne seulement » et ne travaillent même pas. Et les finances souffrent parce que, et c'est vrai, il y a des gens qui disent « Je ne fais que m'occuper de choses spirituelles et nous n'avons pas besoin d'étudier », disent-ils. Et parce que nous sommes spirituels. Et pourquoi avons-nous besoin des instituts en général? Cela signifie que nous avons exagéré. En réalité, je ne crois pas qu'une personne qui se trouve dans la relation avec Dieu, il ne recevra pas ces corrections de Dieu et le Saint-Esprit guidera cette personne. Le Saint-Esprit dira « Mon fils, ma fille, ta famille a besoin de toi. Prends ta femme, va au restaurant avec elle ou va te promener dans le parc. » Si tu marches vraiment avec Dieu et si tu passes vraiment du temps en prière, dans la présence de Dieu, à lire la parole de Dieu, je ne crois pas que Dieu ne te parle. Alors, quel est le sens de tout faire si tu n'entends pas Dieu? Mais si tu entends Dieu, c'est pourquoi je dis que tu peux nourrir l'esprit autant que tu veux. Si tu entends vraiment Dieu, tu nourris ton esprit, renforce ton esprit. Tu entends Dieu, alors il te guide. Là où tu as exagéré, c'est là que tu as exagéré. Là où tu as laissé quelque chose. Là où tu ne prends plus soin de toi, par exemple, de ton corps. Le Saint-Esprit te dira, « Là, ma fille, lève-toi et marche 30 minutes par jour. » Je sais, c'est oui, oui. Le Saint-Esprit prendra soin de ton âme et de ton corps. Et seul le Saint-Esprit sait, et seul l'homme spirituel peut juger de tout. Il connaît les limites et les frontières de tout. Et seule la parole de Dieu peut diviser l'esprit et l'âme. Mais celui qui est de l'âme ne peut pas. Celui qui est de l'âme ne peut pas ne pas dépasser. Mais celui qui est en Dieu, qui est dans la parole de Dieu, sera constamment renouvelé de jour en jour, de gloire en gloire. Et il comprendra où aller, que faire. Et le Saint-Esprit donnera des orientations. Ton corps a besoin de nourriture saine, et ton âme a besoin dans une relation saine. Il contrôlera, il dirigera ce processus. Ouais. Il arrive même que si l'âme souffre, par exemple, une personne commence à beaucoup manger pour remplir ce vide, simplement avec quelque chose. Quand l'âme d'une personne souffre, la personne ressent le vide, mais il ne comprend pas ce qu'est ce vide. C'est précisément le manque d'éducation d'une personne, la compréhension de soi, de ce qu'est le corps, de ce qu'est l'âme et de ce qu'est l'esprit. Et la personne ne peut pas comprendre si c'est une soif de l'âme, une soif du corps ou une soif de l'esprit. C'est pourquoi très souvent une personne insatisfaite, qui ne trouve pas satisfaction dans la vie, commence à transmettre parce qu'elle ne comprend pas de quoi elle a besoin maintenant. Et si nous buvons de l'eau, beaucoup d'eau lorsque nous avons besoin de nourriture, peu importe combien nous buvons de cette eau, nous aurons toujours faim. C'est la même chose quand nous avons une vide spirituelle, quand notre esprit cherche son Créateur. Si notre esprit cherche le Créateur. Et voici ce vide dans l'être humain, ou un vide spirituel aussi. Et nous essayons de combler cela en mangeant ou en regardant des films, parce que nous avons une sorte de vide, et certains utilisent encore des drogues, etc. Mais la personne n'est toujours pas rassasiée, donc elle commence à consommer de plus en plus de drogue, de plus en plus d'alcool, car elle essaie de se remplir, c'est-à-dire qu'elle boit de l'eau, pour ainsi dire, au lieu de manger, et elle n'obtiendra toujours pas de vitamines. Et parfois même, il y a des moments où, quand les gens veulent grignoter quelque chose, bien qu'ils aient déjà mangé,
Très souvent, leurs organismes ont besoin d'eau et l'esprit envoie un autre signal, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas comprendre que nous voulons boire et à la place, nous prenons un morceau de pomme, un grain de raisin. En réalité, nous avons envie de boire. Même physiquement, parfois, nous n'avons pas cette compréhension. Voilà. Et sans parler de l'aspect émotionnel, ne pas comprendre nos besoins, essayer de soulager cette douleur par d'autres moyens. Nous remercions tous ceux qui soutiennent le service et la mission Onesians International Ministries. Grâce à votre aide, nous pouvons porter l'Évangile dans le monde entier et offrir l'espoir d'un avenir meilleur à des milliers d'enfants en Amérique du Sud. Si vous souhaitez également faire partie de cette mission, appuyez sur le bouton « Merci ». Vous trouverez des manières supplémentaires de soutenir financièrement dans la description sous cette vidéo. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment.